j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler des sorties littéraires du mois de juin. Petite nouveauté ce mois-ci, puisque j'ai décidé d'intégrer les campagnes Ulule qui m'intéressent. J'avais pas pensé à ça. Et puis ce mois-ci, il y a 2 campagnes Ulule intéressantes et je me suis dit, ça serait chouette de vous en parler parce que j'avoue que j'aime bien participer à certaines campagnes Ulule et je me dis que parfois on ne sait pas forcément quelles campagnes Ulule sont intéressantes et qu'on ne les voit pas passer forcément sur les réseaux sociaux alors qu'il y a vraiment pas mal de campagnes intéressantes. Donc j'ai décidé que j'allais en parler régulièrement quand j'en vois des intéressantes. Tout d'abord, on va parler d'une campagne Ulule qui vient de sortir il y a quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est la campagne Ulule des éditions Lasca. Les éditions Lasca, c'est une toute nouvelle maison d'édition. Ils n'ont pas encore sorti de roman. Cette campagne Ulule concerne donc leur premier roman qui sortira en octobre 2022. C'est le roman Murmure funèbre écrit par Natasha Sarek. C'est un roman fantastique. On va suivre l'histoire de Tania. C'est une jeune femme qui rend hommage aux défunts avec des chefs-d'œuvre. Elle travaille la nuit, sauf qu'en fait, un jour, elle va sentir quelque chose qui lui veut du mal et elle n'arrive pas à savoir si c'est dans la vie réelle, si c'est quelque chose qu'elle s'imagine ou autre et elle ne va pas réussir à savoir. Ça m'a l'air d'être tellement bien. Je vous ai fait un résumé vraiment très bref, je vous en ai parlé vite fait parce que c'est un petit projet Ulule et je vous invite à aller lire tout le descriptif de la campagne Ulule qui vous expliquera bien tout en détail. Personnellement, j'ai participé. Et j'ai trop hâte du coup d'avoir ce projet entre les mains parce que ça m'a l'air d'être vraiment cool. En plus, la couverture que je vous laisse admirer ici est vraiment super. J'ai trop hâte de pouvoir lire ce nouveau roman parce que ça m'a l'air vraiment d'être trop bien. Ensuite, je vais vous parler d'une autre campagne. C'est pas une campagne Ulule, mais c'est juste une campagne de crowdfunding qui a lieu sur le site internet de la maison d'édition. Je ne sais pas si vous connaissez Projet Silex. C'est une maison d'édition que j'ai découvert avec Férocité qui n'est plus là puisque je suis en train de le lire actuellement. Et c'est génial, j'ai déjà lu 4 nouvelles sur les 10 je crois qu'il y a. Et vraiment j'adore, je passe un super bon moment grâce à, cette campagne de crowdfunding que j'ai eu Férocité. Et là du coup ils ont fait une nouvelle campagne de crowdfunding. Cette fois-ci le projet de crowdfunding c'est sur Care Road de Elena Nera. Tout d'abord c'est vraiment la couverture. La couverture est magnifique. Vraiment quand j'ai vu cette couverture je me suis dit Laetitia t'es obligée de participer. Autant le projet des éditions Lasca vous avez encore le temps puisque c'est jusqu'au 1er juillet. Mais alors celui-là, à l'heure où je vous parle, il reste que 8 jours. Mais quand je posterai cette vidéo, je pense qu'il ne restera que 5 ou 6 jours. Donc si vraiment ce projet vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Nous sommes à Caroded et il y a une forêt qui entoure cette petite ville. Je pense que c'est une ville. Et sauf que les ombres se sont mises en mouvement. Reva a le devoir d'assurer la sécurité à la cité. Elle va donc se retrouver sûrement plongée dans la forêt de Caroded. Une question va se poser. Est-ce que les humains peuvent s'opposer à la nature ? Vraiment, ça m'a l'air d'être trop bien. En plus de la couverture, le résumé m'a l'air trop cool. Franchement, j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir le lire. Comme la campagne de financement se finit vraiment très vite, si vous n'avez pas participé et que ça vous intéresse, je vous conseille de le faire maintenant parce que sinon après, ce sera vraiment trop tard. Maintenant qu'on s'est intéressé aux campagnes de crowdfunding, on va regarder les sorties littéraires du mois de juin. Le 1er juin sort Noctis, le premier tome d'une trilogie écrite par Anna Victoria Val en auto-édition. Déjà, la couverture, je vous laisse admirer parce qu'elle est vraiment canon. L'illustratrice de ce roman avait vraiment fait un travail incroyable parce que c'est vraiment hyper beau. Nous sommes dans un monde qui a complètement changé. Seulement une partie des îles subsiste et une grande partie de la population est privée de nourriture et de soins. Il y a une partie de la population, les Noctis, qui refusent cela et ils viennent en aide aux personnes les plus démunies en leur proposant leur aide et ils vivent un peu en marge de la société. Nous suivons l'histoire de Delta qui est évidemment une Noctis et qui vole de toit en toit pour voler des biens aux personnes qui sont riches et pour pouvoir donner de la nourriture, des médicaments aux personnes qui en ont besoin. Malheureusement pour elle, un jour où elle était en train de voler, elle rentre par effraction dans une demeure dans la chambre de Saiso. Saiso, c'est le fils du dirigeant de l'île et les 2 univers vont finir par se confronter. Cette rencontre pourrait bouleverser le cœur de Delta, mais aussi lui faire espérer un monde meilleur. Quand j'ai lu ce résumé, j'avais tellement envie de le lire, franchement, il a l'air super chouette. Ça m'a l'air d'être un roman vraiment trop bien, j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus. J'ai trop hâte de lire ce roman, vraiment, il a l'air d'être superbe. Et j'avais bien aimé aussi les autres romans que l'autrice a écrits, donc je me dis que comme j'aime bien sa plume, ce roman-ci devrait me plaire. Toujours
le 1er juin sort Personne ne doit savoir de Claire McGogan. C'est un thriller et je sais pas, j'ai beaucoup aimé la couverture mais ça a l'air d'être un thriller quand même un peu difficile à lire. Nous suivons l'histoire entre deux amies, Allison et Karen. Allison organise une fête pour fêter une amitié entre tous les camarades, enfin comme une réunion d'anciens camarades de classe quoi. Malheureusement pour elle, la fête va virer au drame puisque Karen va arriver et faire irruption dans la fête en disant que Mike, le mari d'Allison, l'a violée. Mike, lui, pendant ce temps, jure qu'il est innocent, mais bon, à qui on doit vraiment se fier dans ces cas-là? Ce thriller m'avait l'air d'être intéressant. Moi, j'ai tendance toujours à croire la victime en premier, donc je serais plutôt du côté de Karen, mais j'ai rien lu à l'histoire. Je pense que si vous avez du mal avec le viol, tout ça, c'est une histoire peut-être à ne pas du tout lire. J'ai été intriguée par ce livre parce que la couverture est très belle et je sais pas, le résumé m'intéressait et m'a fait me poser beaucoup de questions et j'en ai envie d'en savoir plus. Toujours le 1er juin sort Un millier de lits, le premier pas, écrit par Tao Wang. On va suivre l'histoire de Wu Ying qui est une personne normale. Il passe ses journées à cultiver le riz et à étudier et aussi à s'occuper de la ferme familiale. Sauf qu'un jour, la secte des ovaires va venir à sa rencontre et va lui proposer de l'intégrer. Il n'avait jamais rêvé de ça auparavant et il va faire un choix entre sa vie normale, pas forcément trépidante, et une vie de cultivateur, trépidante, excitante, tout ça. On va donc suivre son histoire et on va le suivre pour devenir un cultivateur immortel au sein de la secte. Ça m'avait l'air d'être assez intéressant comme histoire. La couverture, elle est pas mal, j'ai bien aimé. Et en fait, j'ai envie de savoir s'il va réussir sa quête, si finalement il va devenir un cultivateur et qu'il va être immortel ou pas du tout. Bref, ça m'a fait poser beaucoup de questions et j'ai eu envie d'en savoir plus et donc je pense que je l'achèterai. Je suis pas encore totalement sûre parce que des fois je présente des livres et les j'achète. Mais là, j'essaie de diminuer ma pile à lire parce que vraiment c'est une catastrophe. J'ai des livres de partout et j'ai des livres qui datent de tellement longtemps que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, mais j'ai bien envie de l'acheter. Mais il faut que je reste raisonnable, que je n'achète pas tous les livres que je présente dans cette vidéo, sinon c'est la catastrophe. Toujours le 1er juin sort Déméter, écrit par Joe Collins. C'est un roman de fantasy. Je lis pas beaucoup de fantasy. J'essaye, si j'en lis, d'en lire max une par mois parce que j'aime bien la fantasy. Mais des fois, mon cerveau, il mélange tous les personnages, il mélange tout. Dans les romans de fantasy, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'action, tout ça. Et moi, petite Laetitia, j'ai parfois un peu de mal avec ça. On va suivre deux personnages, Diane qui est une jeune esclave et qui est principalement une dame de compagnie d'une comtesse. Malheureusement, elle va être accusée de vol. Elle est traînée par le légendaire Thanatos pour purger sa peine et c'est à ce moment-là que des pouvoirs et des dons étranges vont se manifester. En même temps, on va suivre l'histoire de Galen qui est un voleur hors pair. Vous voyez le truc venir, moi je sens que vous voyez le truc venir parce que moi je vois le truc venir. Et il est rongé par la culpabilité de son vol et il se demande s'il est prêt à tout sacrifier. Et il y a un corbeau blanc qui plane dans l'ombre de notre chère Diane. Franchement l'histoire là, elle a l'air d'être trop bien. Il y a l'air d'avoir plein de secrets, plein d'actions, ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Et j'ai vraiment bien envie de le lire. Ce sera peut-être un des livres fantasy que je lis par an. Je trouve que ça m'a l'air d'être un univers assez sympathique. J'ai bien envie de savoir ce qui va se passer pour Diane. Je me pose des questions, je me demande qu'est-ce que c'est que ces dons qui va apparaître, tout ça. Du coup, ça me fait poser beaucoup de questions. Du coup, ça m'intrigue. Du coup, maintenant, j'ai envie de le lire. Le 2 juin sort Chaque serment que tu brises, écrit par Peter Sawenson. On va suivre l'histoire d'Abigail qui n'aurait jamais imaginé épouser un milliardaire. Sauf qu'elle va rencontrer Bruce. C'est pas la folie amoureuse wouhouhou, mais il est sympa, il est gentil, donc pourquoi pas. Sauf que Abigail va passer la nuit avec un inconnu. Sauf que Scotty, l'erreur d'un soir, va réapparaître le jour de la cérémonie et la supplier de tout annuler. Mais encore, vous savez pas tout. Le pire, c'est que Scotty va suivre Abigail sur une île privée pendant sa lune de miel. Genre, vous voyez, genre, et c'est un peu louche, non? Heureusement, Bruce est là pour un peu la sauver, mais c'est un peu louche. Franchement, c'est trop bien. Je sais pas, ça m'a l'air d'être hyper palpitant et je me dis, oh là là, elle a fait une erreur. Peut-être qu'il va se passer ça. Ouh, ça m'a l'air d'être trop bien. Vraiment, ça me hype de ouf, cette histoire. Et puis, ça mélange un peu la romance et le thriller.
Et ben, les deux ensemble, je pense que ça pourrait faire un truc super sympa. Et donc, ça me tente bien de lire tout ça. Ensuite, le 3 juin sort Rébellion saurienne, écrit par Elodie Serrano. J'ai encore jamais lu de roman de cette autrice parce qu'en fait, j'ai un autre de ses romans, je ne sais plus lequel, qui est dans ma palle numérique. Et ben, j'ai pas encore pris le temps de le lire. Comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de livres dans ma palle. Dans cette histoire, on va suivre Lena. Lena, qui est une simple testeuse d'attraction, teste une attraction et elle va se retrouver en pleine jungle sur Jurassic Planet et elle ne s'y attendait pas du tout. Elle s'attendait encore moins à se retrouver en face d'un dinosaure qui parle. Mon rêve. Enfin, je sais pas si dire que c'est mon rêve, mais j'adore les dinosaures et je sais pas, en même temps, j'aimerais pas en voir en vrai parce que je me dirais, il m'écrase comme ça, comme si c'était une feuille. Mais en même temps, j'adore les dinosaures, je trouve ça passionnant, je trouve que c'est une époque hyper passionnante. Et je me dis, j'aimerais bien, ça m'intéresse quand même un peu. Revenons à notre Lena. On va essayer de l'engrainer dans la rébellion saurienne. Elle va finir par accepter et elle va se retrouver dans une course-poursuite pour essayer de sauver les dinosaures. Rébellion saurienne, c'est une novella qui est accompagnée également de 3 petites nouvelles. Franchement, quand j'ai lu le résumé, j'étais là, oh là là, ça m'a l'air d'être trop bien. Moi, Laetitia, j'adore les dinosaures, je trouve que c'est un truc incroyable. Enfin, quand j'étais petite, je cherchais des fossiles, je me rappelle, il y avait un site archéologique près de chez moi et je cherchais des fossiles. Et bon, je trouvais des fossiles de base, j'adore tout ce qui est l'époque des dinosaures, j'adore aller dans des musées où il y a des dinosaures, bref, j'adore, vous voyez, il y a mon petit dinosaure qui est là, bref, j'adore. Et donc, bon, ça me tente de ouf de lire ce livre, donc vraiment, ça m'a l'air d'être trop ça. Le 9 juin sort Soupe à la grenouille de Michel Villemur. Déjà, je trouve que le titre est vraiment mini, genre Soupe à la grenouille, je sais pas, j'aime bien ce titre, et j'aime bien cette expression. Donc c'est d'abord le titre pour une fois que c'est pas la couverture. C'est un progrès qui m'a tout d'abord attirée. La couverture, elle est sympa, mais c'est pas ce qui m'a fait avoir envie de lire. On va suivre Michouquette, une petite journaliste qui, après le confinement, décide de se reconvertir. La jeune sexagénaire se décide de se reconvertir dans l'hôtellerie et la restauration. Et elle se dit, bah pourquoi pas moi, je suis la reine de la soupe à la grenouille. On va la suivre dans sa petite aventure. Et puis, un an plus tard, elle est convoquée pour passer le CAP. Devant les jurys, elle va devoir présenter sa fameuse soupe à la grenouille, mais est-ce que ça suffira pour convaincre le jury? Ça m'a l'air d'être un roman vraiment très cool, sans prise de tête, un truc pour se détendre, pour se reposer, et c'est ce que je cherche pour cet été. Donc, peut-être que je lirai ça sur la plage. Toujours le 9 juin sort Sur les traces du fabuleux trésor breton de Vanessa Ponte. C'est un pulp fiction, vous savez que j'aime ça, un pulp fiction, et que je suis une fan des petits romans jeunesse, enfin j'adore, je trouve ça vraiment facile à lire, c'est doux, ça apprend plein de choses aux enfants. Je suis pas une enfant, mais moi ça me plaît, donc je l'ai mis dans ma petite liste. On va suivre l'histoire de Faustine qui est en vacances en Bretagne pour son père qui est en train de tourner un film. Son séjour s'annonce vraiment pépouze, tranquille, jusqu'au jour où elle rencontre Mayol. Tous les deux, ils vont faire la connaissance d'un fantôme, le fantôme de Marquis de Sombreuil. Ce fantôme est mort 3 siècles plus tôt et il hante le manoir. Il a besoin d'eux pour une mission urgente et ils vont l'aider. Mais c'est sans compter sur un autre petit fantôme qui lui aussi est bien décidé à mettre la main sur le pactole. Pourtant ce sont des fantômes, vraiment je comprends pas pourquoi ils veulent mettre la main sur le pactole alors que c'est des fantômes. À quoi ça va leur servir? Je ne sais pas. Peut-être qu'on le saura dans cette histoire. Mais en tout cas ça m'a l'air d'être bien cool. C'est un truc, je pense un peu pour frissonner. C'est bien idéal au mois d'octobre, tout ça, vers la période d'Halloween. Mais ça peut être aussi bien en été si vous aimez frissonner en été. Le 16 juin sort Wallerstone de Darren Charlton. Nous sommes au cœur du parc national. Nous suivons une petite communauté qui vit dans les îles au milieu du lac. Dans un monde envahi de morts vivants, ils essayent de survivre au milieu de l'eau. Cette île est protégée l'été parce qu'il y a l'eau, mais cependant l'hiver, le lac gèle. Donc là, il faut la communauté qui vit au milieu du lac doit rester vigilante pour ne pas se faire attaquer par les morts vivants. Nous suivons l'histoire de Peter et Cooper, c'est leur première histoire d'amour quoi. Sauf qu'en fait Peter va commettre une erreur et va être envoyé en dehors de la communauté, c'est-à-dire sur la terre ferme. Peter est donc envoyé sur le rivage pour s'endurcir et il va se rendre compte que peut-être que la communauté leur ment sur des choses qui se passent
en dehors de leur rivage. L'histoire a l'air d'être trop bien, le mélange histoire d'amour zombie, pépite, ça m'a l'air d'être trop bien. J'espère que c'est bien, j'espère que c'est trop bien, parce que moi en tout cas ça me plaît. Ensuite, le 22 juin sort Au Royaume d'Aiguillon, le prince Aiguillon, ça paraît logique mais voilà, écrit par Lisa Henry. On va suivre l'histoire de Lot qui est en prison et des gens vont venir le libérer en pensant que c'est lui le prince. Il va se dire pas de soucis, c'est moi le prince, venez me sauver, je suis intéressée. Sauf qu'en fait, son compagnon de cellule va aussi prétendre, lui, être un prince. Et les deux compères vont donc se retrouver à fuir le pays ensemble, tout en prétendant être des princes. Alors que c'est pas le cas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Lot va se rendre compte que Grubb est finalement assez un tyran et qu'il commence à développer un peu des sentiments envers lui. Il sait pas trop quoi faire de ça, mais pour l'instant, il préfère trouver un moyen d'éviter de se faire tuer, mais bon, on verra ce qu'ils en font. Et en plus, il y a un dragon. Ça c'est cool, j'aime bien les dragons. Ça m'a l'air d'être une romance assez sympa. Je sais pas, prétendre être de la royauté, moi je suis pour. Si jamais quelqu'un me dit que je suis une princesse, pas de souci, je le suis une princesse, je suis là, à disposition, je suis une princesse. Vous inquiétez pas, je suis capable de m'adapter. Pas de soucis. Ça m'a l'air d'être vraiment assez cool et ben je me demande ce que cette petite romance nous réserve. Et ben en plus s'il y a des dragons, ça m'a l'air d'être encore plus chouette pour pimenter les choses. Et enfin, le dernier livre qui m'intéresse sort le 30 juin. C'est L'île dorée, écrit par Rosalie Chokshi. Nous sommes à Paris en 1989 où tout le monde va regarder l'exposition universelle. Caché parmi toutes ces choses, il y a un objet hyper puissant qui pourrait changer le cours de l'histoire. Le chasseur de trésors Séverin se voit promettre un truc de ouf, c'est-à-dire récupérer son héritage, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Afin de réussir son coup et de récupérer son héritage, il va s'entourer de plusieurs personnes. Il y aura notamment un historien, un faussaire, une danseuse espionne, c'est un peu chelou une danseuse espionne, mais bon, une danseuse espionne, et un aristocrate. Et tout ça va former un petit groupe qui vont essayer de récupérer ce qu'ils cherchent. Ensemble, le petit groupe va explorer Paris, les coins sombres de Paris, afin de récupérer cet objet. Malheureusement, Séverin va se retrouver tiraillé entre deux choses. Son désir de vengeance qui est hyper important, ou perdre ses proches, et donc perdre la femme qu'il aime. Ouais, c'est quelque chose de complètement opposé. Il se retrouve devant ce choix alors qu'il est dans une quête vraiment très périlleuse. Ça m'a l'air d'être super sympa. J'aime bien retourner dans Paris en 1889. Ça m'a l'air d'être assez chouette en fait comme histoire. Et j'aime bien cette ambiance un peu, Paris, tout ça. Et Paris c'est cool parce que, bon, même si c'était en 1889, je connais assez bien Paris et c'est toujours bien d'avoir des livres qui se déroulent dans des villes que tu connais ou que tu as déjà été. Je trouve que ça rajoute en plus à la lecture. Voilà pour toutes les sorties du mois qui m'intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des livres qui vous intéressent et à me les partager en commentaire. Je suis toujours ravie d'agrandir ma palle même si elle déborde. Vous inquiétez pas, là je compte la diminuer parce que... sinon elle va m'écraser littéralement. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît ou que je vous présente quelques campagnes de crowdfunding Ulule au début, si ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles campagnes super intéressantes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.